Alors, les enfants, ce que j'aimerais, en fait, c'est que l'on commence par ici. On est sur la plante du bonheur. Vous voyez 4 images, d'accord? Alors, on va se mettre comme ceci. Qui peut me dire ce que l'on voit sur la première image? Oui, tout à fait. C'est en fait le début de l'histoire. Petit Mulot est en train d'attendre que ses graines germent, poussent et grand-mère le regarde. Bien sûr, sa grand-mère a dû lui dire que cela prendrait du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça pousse dans l'heure qui suit. Qui peut me dire ce qu'il y a sur la deuxième image? Oui, c'est lorsque Petit Mulot part à la recherche de la plante du bonheur et là, vous voyez, il franchit la rivière. Il franchit la rivière. C'est-à-dire qu'il va sauter par-dessus, il va la passer, d'accord? Sur la troisième image, que voyez-vous? Sur la troisième image, effectivement, nous voyons la vache, Petit Mulot, et les fleurs, qui me rappellent le nom de ces fleurs. Tournesol, parce que la fleur elle-même tourne avec le soleil. Mais vous voyez que la vache regarde vers là et Petit Mulot aussi. Pourquoi? Eh bien oui, parce que la vache a dit à Petit Mulot que là-bas, derrière les collines, se trouvait la plante du bonheur. Dernière image. Alors oui, on voit Petit Mulot, la vache et le renard, très bien, mais que représente cette scène? Que se passe-t-il dans cette scène? Eh oui, en fait, le renard, il avait bien envie de manger Petit Mulot. Mais la vache est arrivée et a fait peur au renard, d'accord? Donc s'il y avait une image suivante, on verrait le renard qui s'en va. Très bien les enfants. Maintenant, on va regarder ces images-là. Allez-y, regardez-les toutes et puis on va les travailler une par une. Alors, on va commencer par la plus facile. Que voit-on là? Oui, on voit Petit Mulot qui a un petit sac puisqu'il avait rangé ses affaires. Et que va-t-il faire, là, Petit Mulot? Oui, il va partir à la recherche de la plante du bonheur. Alors moi, je vais vous poser une question. Et vous allez me répondre avec parce que, d'accord? Pourquoi Petit Mulot a-t-il un sac sur son dos? Oui, parce qu'il part chercher la plante du bonheur. Ou vous pouvez aussi me dire, Petit Mulot a un sac sur son dos parce qu'il part chercher la plante du bonheur. Je veux que vous me fassiez de belles phrases-réponses. Regardons celle-là. Je vais vous poser la question et vous allez me répondre avec parce que. Pourquoi la maman attrape son enfant par le pullover, c'est-à-dire le pull, le t-shirt, le vêtement. D'accord? Pourquoi la maman attrape son enfant par son vêtement? Oui,
Parce qu'il y a une voiture qui arrive. Pourquoi le monsieur a-t-il un parapluie? Le monsieur a un parapluie parce qu'il pleut. Pourquoi le garçon entre-t-il dans la pharmacie? On peut répondre parce qu'il est malade, parce qu'il veut acheter des médicaments, d'accord? Pourquoi cette moto avec son conducteur est-elle arrêtée? Pourquoi la moto est arrêtée? Oui, parce que le feu est rouge. Pourquoi le gâteau est tombé par terre? Parce que le chat l'a poussé. D'accord? Alors, si vous avez un plus grand frère ou sœur et que vous voulez, vous, à votre tour, poser les questions comme la maîtresse l'a fait avec vous, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler aussi papa ou maman et dire, par exemple, pourquoi le chat est sur la table? Et votre papa, votre maman ou votre grande sœur peut répondre, d'accord? Et ici, vous pouvez raconter toute l'histoire aussi à un membre de votre famille. D'accord? Donc, par exemple, ça peut faire, c'est l'histoire de Petit Mulot qui s'ennuie chez lui et il le dit à sa grand-mère qui lui dit d'aller chercher la plante du bonheur. Alors vite, il se prépare, il escalade, il franchit des collines, des rivières, et là, il croit trouver la plante du bonheur, mais en fait, la vache lui dit que la plante du bonheur est loin derrière les collines. Mais en route, il rencontre un renard. Heureusement, la vache est là pour le protéger. D'accord? Essayez de raconter à quelqu'un qui est près de vous l'histoire en regardant vos images. Vous n'avez pas besoin de faire exactement comme la maîtresse. La maîtresse, si maintenant elle vous raconte l'histoire une deuxième fois, elle va déjà être différente de la première. Essayez de parler correctement, doucement. D'accord les enfants? Très bien.